Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au bonheur. Bienvenue chez vous. Et une belle journée de soleil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'est venu vraiment assez spontanément, mais que j'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. On va parler d'une phrase et d'un proverbe arabe. Moi, j'avoue que depuis petit, j'adore les proverbes arabes. Et celui-là, il m'a parlé quand j'étais petit, mais aujourd'hui, il me parle encore plus. Et en fait, c'est un proverbe qui concerne un doigt, celui-là ou un autre, et que j'aime beaucoup. C'est: quand le sage montre la lune, le singe regarde le doigt. Quand un sage montre la lune, le singe regarde le doigt. Alors ça peut paraître simple, ça peut paraître assez trivial, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Et aujourd'hui, je le comprends des deux côtés, de deux facettes que je vais vous partager aujourd'hui. Et là encore, comme d'habitude, faites-en ce que vous voulez, réagissez, échangez, partagez si ça vous parle. Et en tout cas, c'est toujours pareil pour essayer de mieux se connaître, mieux se comprendre et d'être heureux. Donc quand le sage montre la lune, le singe regarde le doigt. Et je m'adresse surtout aux gens, à tout le monde évidemment, mais aussi beaucoup aux personnes conscientes, aux personnes qui ont la sensation ou la réalité, la réelle sensation d'être conscient, ce qui est mon cas, conscient de plein de choses. Il y a plein de choses dont on est conscient, et après c'est l'humilité aussi. Et là je vous invite, il y a une vidéo sur l'humilité également, très très importante composante pour le bonheur. En tout cas, avoir cette conscience, ok, je suis conscient de plein de choses, je suis conscient que j'existe, la pleine conscience par rapport à ma respiration, mes faits et gestes, mes décisions. Il se trouve également qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas conscience aujourd'hui et pour lesquelles j'aurai conscience dès que j'aurai pris conscience. Et je prends un exemple en ce qui me concerne. Je n'avais pas conscience dans ma vie, dans ma façon d'élever mes enfants par exemple, d'avoir un poids très très fort sur l'école. Donc j'ai été élevé et je remercie ma maman pour ça, sur le fait de vraiment la valeur de la composante école. Après, pour X raisons, l'école était vraiment quelque chose de beaucoup plus fort que quelque chose qui pourrait me permettre d'apprendre des choses et derrière de découvrir des choses et d'évoluer dans ma vie. C'était devenu quasiment une religion, quelque chose de très fort. J'ai pris conscience que très tardivement, d'ailleurs je fais un gros bisou, j'en profite pour faire un très très gros bisou à Mamie Madeleine, et à ceux qui la connaissent, ils sauront de qui je parle évidemment, et quelqu'un d'amour qui m'a énormément apporté et qui notamment m'a permis de comprendre que dans ma vie, dans mon quotidien, l'école était une religion, un dogme. Et il se trouve qu'elle m'a montré la lune à plusieurs reprises, et moi je regardais son doigt alors que j'étais conscient de plein d'autres choses. Et par contre, ce dont je n'avais pas conscience encore, c'est le propre, j'allais dire, de la conscience. On a besoin de la conscience pour se rendre compte de quelque chose dont on n'a pas conscience. Je vous la refais courte. On a besoin de la conscience pour prendre conscience de choses dont on n'a pas conscience. Et c'est ça aussi que le singe regarde quand le sage montre la lune. C'est-à-dire qu'elle me montrait l'école, elle me montrait ça, et moi je regardais la lune. Et j'ai eu tout récemment exactement l'effet inverse. J'étais dans l'autre sens. J'ai montré la lune à quelqu'un, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, quelqu'un que j'ai aimé. Je lui ai montré la lune et cette personne a regardé le doigt. Alors, je n'ai pas de souci avec ça, il y a l'humilité. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de me dire un jour peut-être qu'elle verra la lune, puisque moi il m'a fallu un certain temps et beaucoup d'abnégation de la part de certaines personnes pour que je prenne conscience de choses dont je n'avais pas conscience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour prendre conscience de choses dont on n'a pas conscience, on doit se servir de la conscience. Donc pour toutes celles et ceux qui veulent apporter quelque chose, qui veulent aider les gens, à leur faire prendre conscience à des choses, dites-vous simplement que si cette personne regarde le doigt alors que vous lui montrez la lune, essayez d'être bienveillant, essayez d'être humble, parce que d'une façon ou d'une autre, il en restera quelque chose. C'est ce que je ressens aujourd'hui avec cette personne. Je lui ai montré la lune, je lui ai décrit la lune avec énormément de bienveillance. Cette personne m'a répondu en regardant vraiment mon doigt et en décrivant mon doigt, et que j'avais des gros ongles ou je ne sais quoi, ou des doigts peut-être pas super sales, super propres ou autre, ce qui n'était pas le cas, mais c'est pas grave. Mais accueillons ça avec humilité, et aussi le fait qu'il y a des choses que vous allez m'apporter, des choses sur lesquelles vous allez me faire prendre conscience, auxquelles je n'ai pas encore conscience, et je vous demanderai aussi de l'humilité pour m'y aider. Voilà.
Donc, quand le sage montre la lune, le singe regarde le doigt. Et c'est très bien comme ça. Prenons le temps, prenons la bienveillance d'apporter le nécessaire et le temps et le rythme pour que ces personnes puissent contempler la lune et admirer la lune avec toute sa beauté et toute sa complexité. Je vous souhaite tout plein de lunes, des belles, des pleines lunes. Je vous souhaite de plein de pleine conscience. Je vous souhaite d'être heureux et je vous souhaite de prendre soin de vous, de tous les sages, de tous les singes, de prendre soin des autres évidemment et prendre soin de tous les autres. Bye bye.